Bonjour à tous, aujourd'hui un point court, les caractéristiques du mouvement. Dans ce point court, je vais vous présenter donc les caractéristiques du mouvement, on va faire des rappels de l'année dernière et en même temps on va apprendre de nouvelles choses pour cette année. Ça se passera en 4 points, à chaque fois je vous préciserai lorsque vous pouvez mettre pause pour pouvoir copier ce qui est à l'écran, ça vous permettra de gagner peut-être encore un petit peu de temps lors du visionnage de la vidéo. Voilà, donc le premier point. Différents mouvements. On va décrire les différents types de mouvements. C'est un rappel de l'année dernière, mais je pense qu'il est utile de le mettre dans le cahier cette année. Donc le premier mouvement, c'est le mouvement rectiligne. Je vous rappelle qu'un mouvement rectiligne, c'est un mouvement qui se fait en ligne droite. Un exemple qu'on avait envisagé, c'était le TGV sur ses rails. Un autre type de mouvement, c'est le mouvement circulaire. Il se fait selon un cercle. On va même y généraliser tous les mouvements qui se font sous une courbe. Un exemple de mouvement circulaire, c'est tout ce qui peut tourner. Vous penserez par exemple aux forêts d'une perceuse. Le mouvement accéléré, donc là on rentre un petit peu dans une autre description du mouvement. Il s'agit de regarder comment évolue la vitesse. Dans un mouvement accéléré, la vitesse augmente, c'est-à-dire qu'en fait l'objet qui se déplace va de plus en plus vite. Le mouvement ralenti, là c'est exactement le contraire. La vitesse va évoluer aussi, mais dans l'autre sens, la vitesse va diminuer. Et enfin, le mouvement uniforme. C'est un mouvement pour lequel l'objet ne va pas plus vite ou ne va pas moins vite, il reste tout le temps à la même vitesse. On dit que c'est un mouvement uniforme. Donc ça, ce sont 5 mots de vocabulaire que vous devez connaître, comprendre et savoir réutiliser. On les utilisera plus tard en cours, évidemment. Donc là, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de noter tout ce qui est à l'écran. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un rappel de l'année dernière, on va définir la notion de vitesse. L'année dernière, on a appris un peu à calculer des vitesses, mais je n'ai pas parfaitement défini la notion de vitesse. Donc là, je vous propose tout simplement une définition. La définition de la vitesse, celle que je vous demande de retenir, dit que la vitesse est une distance parcourue par un objet pendant une durée donnée. Et lorsque vous aurez écrit ça tout à l'heure, je vous demanderai de penser à bien l'encadrer. Pour faire simple, on va donner des exemples. Par exemple, un exemple de vitesse, c'est 130 km par heure. Le fait de donner une vitesse, ça donne une valeur à la quantité de déplacement d'un objet. On peut le comparer comme ça. Par exemple, si vous avez un objet qui se déplace à 130 km par heure, là c'est le cas d'une voiture sur l'autoroute, et que vous voulez le comparer à un autre objet, par exemple, le TGV se déplace environ à 300 km par heure. 300 km par heure, c'est un nombre plus grand que 130 km par heure, donc on peut dire que le TGV va plus vite qu'une voiture sur l'autoroute. Donc c'est à ça qu'on peut utiliser dans un premier temps la notion de vitesse, à comparer le déplacement de deux objets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 130 km par heure? En fait, tout est déjà dit 130 km par heure. Ça signifie que l'objet parcourt une distance de 130 km pendant une durée de 1 heure. Je vous laisserai écouter si vous en avez besoin. Alors, une autre manière d'exprimer la vitesse, ce n'est pas d'utiliser les kilomètres par heure, mais c'est d'utiliser les mètres par seconde. Donc par exemple, on peut parler d'un objet qui se déplace à 10,44 mètres par seconde. Alors dans ce cas-là, on va pouvoir traduire la phrase du dessus de la même manière que précédemment, en disant que cette fois-ci, l'objet parcourt une distance de 10,44 mètres dans une durée de 1 seconde. Alors faites attention, je vous dis bien tout à l'heure qu'on utilise les vitesses pour comparer la quantité de déplacement d'un objet, de combien il se déplace. Mais par exemple, on ne peut pas comparer le 130 km par heure avec le 10,44 mètres par seconde. Il faut faire attention à ce que les deux vitesses soient exprimées dans la même unité. Ici, une fois, c'est exprimé en km par heure et l'autre fois en mètres par seconde. Donc on ne peut pas s'en servir pour comparer leur vitesse. Il faudrait convertir l'un des deux autres dans l'autre. Donc là, maintenant, vous pouvez mettre pause et noter ce qu'il y a à l'écran dans votre cahier. Bon, alors maintenant que vous savez que la vitesse s'exprime en km par heure ou en mètres par seconde et qu'elle représente la quantité de déplacement d'un objet, il va falloir trouver le moyen de le calculer, cette vitesse. Parce qu'on ne prend pas des nombres au hasard juste comme ça en voyant le déplacement de l'objet. Alors on va s'intéresser à un exemple. Je vous rappelle que l'année dernière, on l'avait déjà fait cet exemple. On s'intéresse à une voiture qui roule pendant 8 heures et parcourt 780 km. Quelle est la vitesse de cette voiture en moyenne sur cette distance? On va l'exprimer en km par heure, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher à calculer cette vitesse en km par heure. On comprend d'après l'énoncé que c'est l'unité
approprié par rapport à l'énoncé, hein. La voiture se déplace pendant plusieurs heures et elle parcourt plusieurs kilomètres. Donc là, l'unité logique qu'on va utiliser pour calculer la vitesse, ça sera les kilomètres par heure. Utiliser des mètres par seconde ici, ça serait plus de travail. On va traduire cette question. Dire qu'on cherche sa vitesse en kilomètres par heure, ça revient exactement à la même chose que si on demande de déterminer la distance qu'elle parcourt pendant 1 heure. Voilà. Alors comment on va faire? On traduit l'énoncé. L'énoncé nous dit que la voiture parcourt 780 km en 8 heures. Donc en fait, on va écrire une petite flèche qui est ici. D'un côté, on va mettre la distance parcourue, 780 km, et de l'autre côté de cette flèche, on va mettre le temps qu'a mis cette voiture ou cet objet pour parcourir cette distance. Donc pour cette voiture, une histoire de 8 heures, c'est une histoire aussi de 780 km. Ou alors, on peut dire la même chose mais à l'envers, une histoire de 780 km, c'est pareil qu'une histoire de 8 heures. Et donc maintenant, on va devoir essayer de chercher la distance qu'elle parcourt en 1 heure. Pour ce faire, on va rajouter une ligne, celle-ci. Et puisqu'on cherche la distance qu'elle parcourt en 1 heure, on cherche quelque chose, on cherche une distance. Donc on met un point d'interrogation là où il y a la distance, et on cherche une distance qui est parcourue en 1 heure. Donc en fait le schéma qui est ici, c'est un schéma que je vous ai déjà montré l'année dernière, que vous devez essayer de comprendre, qui marche tout le temps. Alors comment on l'utilise? On va faire ce qu'on appelle le produit en croix. Donc c'est encore un rappel de l'année dernière, peut-être même un rappel de mathématiques. Le produit en croix, tout est dit dans le mot en fait, dans l'expression. Produit. Alors je vous rappelle que la notion de produit est à raccorder à la multiplication. Donc en fait, on va multiplier les deux nombres qui sont en croix. On va multiplier les deux nombres qui sont croisés dans l'histoire qui précède. Ici, on a trois nombres. On a le 1, le 8 et le 780. Les deux nombres qui sont croisés, c'est le 780 et le 1. Donc on va multiplier le 780 et le 1. Ils sont en croix. On fait un produit en croix. Donc on va faire 780 fois 1. Et en fait, la dernière opération, qui n'est pas dit dans l'expression, mais il faut que vous vous en rappeliez, on va diviser par le nombre qui manque. Ici, il manque le 8, donc on va faire comme calcul 780 fois 1, puis on va diviser par 8. Et là, on trouve le résultat à la calculatrice qui nous dit que ça fait 97,5. Et du coup, on sait maintenant que la voiture va parcourir 97,5 km en 1 heure. Si elle parcourt 97 km 5 en 1 heure, ça veut dire que sa vitesse est de 97,5 km par heure. Donc ici aussi, je vous laisse mettre pause pour bien noter tout ça. En notant, je vous demande d'essayer de comprendre ce que vous écrivez, parce que vous aurez à le refaire tout de suite en classe quand on se reverra. Donc ça, c'est ce qu'on avait un peu appris l'année dernière. Je ne sais pas si on l'avait très bien formulé, mais en tout cas, ça, pour l'instant, c'est encore des révisions. On va passer maintenant à une autre méthode de calcul de vitesse. On la fera en plusieurs temps. Aujourd'hui, je vous présente juste cette méthode. Vous l'utiliserez de manière simple dans les activités en classe et peut-être que plus tard, on évoluera un petit peu dans l'utilisation de cette méthode. On va utiliser une formule pour calculer la vitesse. Alors c'est simple. On va définir la vitesse par un calcul, une formule qu'on utilise tout le temps. Pour calculer la vitesse, c'est facile. Il suffit de prendre la distance et de la diviser par la durée. C'est tout. Et là, quand vous avez le résultat de la vitesse. Alors ça peut paraître compliqué quand on va écrire ça, mais on va l'utiliser, vous allez voir que c'est très simple. Donc, quand vous recopierez tout ça, je vous demanderai de l'encadrer, cette formule, parce qu'il faut bien la voir tout de suite lorsque vous tombez sur la page de cette leçon. On va s'intéresser cette fois-ci au cas de Usain Bolt. Usain Bolt, il parcourt 100 mètres en 9,58 secondes. Alors quand je dis qu'il le fait, c'est pas à chaque fois, c'est son record. Il l'a fait qu'une fois lorsqu'il était chronométré. Dans cette histoire, Usain Bolt, il parcourt une distance de 100 mètres, donc on écrit distance égale 100 mètres. Dans cette histoire, Usain Bolt court pendant 9,58 secondes, donc on écrit que la durée de la course est de 9,58 secondes. Donc vous voyez ici, on extrait deux informations de l'énoncé, la distance est de 100 mètres, la durée est de 9,58 secondes. Et bien en fait c'est facile, on va recopier la formule qui est en haut ici, vitesse égale distance sur durée, donc je l'ai recopié ici, et on va écrire égal. À la place de distance, on va marquer la valeur qu'on avait détectée dans l'énoncé. Ici, c'est 100 mètres, donc on va écrire 100. À la place de durée, on va recopier la valeur de la durée qu'on avait détectée dans l'énoncé. Ici, c'est 9,58. On prend la calculatrice, on fait 100 divisé par 9,58 et on nous montre que ça fait environ 10,44. Donc ça, c'est le résultat.
Et du coup, on peut conclure tout de suite que sur 100 mètres, la vitesse du Usain Bolt est de 10,44 mètres par seconde. Alors pourquoi mètres par seconde et pas kilomètres par heure? Eh bien en fait c'est très simple. Si vous regardez la distance, elle s'exprime en mètres. Vous regardez la durée, elle s'exprime en secondes. Donc forcément ici, on aura des mètres par seconde. Si on avait une distance en kilomètres et une durée par exemple en secondes, on aurait des kilomètres par seconde. Et justement, je vous demande de le noter, ça tout à l'heure. Remarque, il faut faire attention aux unités. C'est la plus grande source d'erreur que vous pouviez faire lorsque vous faites ce calcul avec cette formule. Voilà, donc là, encore une fois, vous pouvez mettre pause ou pas, parce que c'est la dernière partie de ce point court, pour le noter. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt en classe.